Au sommaire de ce journal, sommet USA-Afrique, Joe Biden plaide pour une présence de l'Afrique dans le G20, mais également au Conseil de sécurité de l'ONU. Guerre en Ukraine, de nouveaux bombardements privent Kherson d'électricité. Les séparatistes pro-russes accusent également Kiev d'avoir visé des infrastructures civiles à Donetsk. En RDC, décès de Tchalamwana, le gouvernement congolais a annoncé ce jeudi qu'il prendrait les obsèques en charge. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un sommet États-Unis-Afrique hier jeudi 15 décembre s'achevait à Washington. Le sommet États-Unis-Afrique. Face à ses homologues du continent, le chef de l'État américain, Joe Biden, a annoncé le soutien de son pays à l'intégration permanente de l'Afrique au sein du G20, mais également au Conseil de sécurité de l'ONU. On fait le point avec nos confrères d'Africa News. Le président américain a plaidé jeudi à Washington en faveur d'une représentation permanente de l'Afrique partout et dans toutes les institutions mondiales, dont le Conseil de sécurité de l'ONU. C'était devant environ 50 dirigeants africains dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Une sortie appréciée par le président de l'Union africaine. Je voudrais saluer au nom de tous les collègues la décision importante de soutien du président Biden de la participation de l'Afrique comme membre permanent du G20, mais aussi son soutien pour l'intégration du continent comme membre permanent au Conseil de sécurité. Le président américain a annoncé une tournée en Afrique subsaharienne sans en préciser la date. La visite interviendra après donc celle de Barack Obama en 2015 au Kenya et en Éthiopie. Des nouvelles du front en Ukraine ce jeudi, la ville de Kherson, récemment libérée par les troupes de Kiev, a été la cible de nouveaux bombardements des forces russes, la privant complètement d'électricité. Les séparatistes pro-russes accusent également Kiev d'avoir visé des infrastructures civiles à Donetsk. La guerre en Ukraine ne connaît pas de répit. La ville de Kherson est totalement privée d'électricité suite à un bombardement. Cette nuit, c'est Donetsk qui a été visé. Ce bastion séparatiste de l'Est de l'Ukraine aurait été visé selon les autorités pro-russes. Alexis Kolemsin, le chef de l'administration de Donetsk, a affirmé que les troupes ukrainiennes ont tiré 40 roquettes Grad sur la ville. Selon lui, les roquettes ont touché des immeubles d'habitation, des bureaux, une église ou encore une école et un terrain de sport. De son côté, Kiev fait état de 2 morts et 4 blessés dans des bombardements russes sur les zones sous contrôle ukrainienne près de Donetsk. Les forces de Zelensky affirment avoir détruit la totalité d'un essaim de drones lancé par la Russie. Il s'agit de la dernière attaque en date de Moscou qui cherche à anéantir systématiquement les infrastructures énergétiques. Sur le front Est, les combats continuent, en particulier aux abords de la ville aujourd'hui largement détruite de Bakhmout que la Russie tente de conquérir depuis l'été et de Avdiivka. L'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme et a alerté sur les risques encourus par les enfants menacés par les attaques ainsi que par le froid qui sévit dans le pays. Presque tous les enfants en Ukraine, soit près de 7 millions, sont menacés par ces attaques. La situation du système énergétique de l'Ukraine reste difficile. Malgré les fêtes de Noël et du jour de l'an, aucune trêve n'est à l'ordre du jour, ni d'un côté ni de l'autre. Un scandale de corruption au Parlement européen. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, tente de reprendre la main plusieurs jours après l'éclatement d'un scandale de corruption impliquant le Qatar. L'urgence à l'heure actuelle pour la numéro 1 de l'institution est de restaurer l'image du Parlement et elle promet des réformes d'ampleur pour 2023. Après le scandale de corruption présumé qui implique le Qatar, la présidente du Parlement européen a annoncé ce jeudi des réformes qualifiées d'ampleur pour l'an prochain. Parmi celles-ci figure notamment le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Roberta Metsola veut restaurer la confiance. La confiance qui a mis des années à se construire a été détruite en seulement quelques instants. Elle devra être reconstruite et ce travail commence maintenant. Nous devons redresser les torts et envoyer un message fort aux acteurs extérieurs qui tentent de nous miner. Nous ne céderons pas, nous défendrons nos valeurs, l'état de droit, la justice et son respect. Cette semaine, le Parlement européen a déchu de sa vice-présidence l'eurodéputée grecque Eva Kaili, soupçonnée d'être impliquée dans ce scandale. Elle est actuellement détenue, tout comme son compagnon, ainsi que l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri.
Eva Kaili est soupçonnée d'avoir été payée par Doha pour défendre les intérêts de l'Émirat qui accueille le mondial de football. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui clame son innocence, affirme qu'elle ne connaissait pas l'existence des importantes sommes d'argent retrouvées à son domicile à Bruxelles par les enquêteurs belges. Le Qatar dément de son côté être impliqué dans des tentatives de corruption. Adhésion de l'Union européenne à un nouvel État frappe à la porte de l'Union européenne. Ce jeudi, le Kosovo a officiellement déposé la candidature pour rejoindre l'Union sur fond de tensions avec la Serbie qui ne reconnaît toujours pas l'indépendance de ce territoire déclaré depuis 2008. Regardez. Le Kosovo a déposé ce jeudi sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Le Kosovo, petit territoire d'1,8 million d'habitants, dont l'indépendance est toujours âprement contestée par la Serbie, est le dernier pays des Balkans occidentaux à demander officiellement sa candidature à l'UE. Mais le chemin risque d'être long et laborieux. Je répète que nous ne voulons pas de voie rapide, nous ne voulons pas de porte dérobée pour l'intégration à l'Union européenne, mais nous voulons la rejoindre le plus tôt possible. Je crois qu'avec notre dévouement et notre volonté, nous allons également faire changer d'avis les éventuels sceptiques. Alors que les tensions sont toujours très palpables avec Belgrade, la Serbie, qui considère toujours le Kosovo comme une partie de son territoire, ne cache pas son amertume. Je ne sais pas quels critères s'appliquent pour décider si un territoire est un État ou non. Si un seul, même le plus grand État membre de l'UE le pense, s'ils le pensent tous, ou si cela se base sur l'appartenance à l'ONU. Nous devrons nous battre aussi fort que possible pour protéger notre État et nos intérêts nationaux. La guerre en Ukraine a ravivé l'intérêt de l'Europe pour la stabilisation des Balkans, mais le Kosovo part avec un lourd handicap. 5 pays européens, dont l'Espagne, n'ont jamais reconnu l'indépendance de ce petit pays. Et au Pérou, la tension ne faiblit pas une semaine après la destitution, le 7 décembre, de l'ex-chef d'État Pedro Castillo, accusé de corruption. Ses partisans continuent de manifester et dans la capitale Lima et dans d'autres grandes villes du pays malgré l'instauration de l'état d'urgence. Reportage. Des chars et des militaires, l'armée prend possession des rues d'Arequipa dans le sud du Pérou. L'aéroport de la ville est à présent bouclé, une conséquence de l'annonce du ministre de la Défense ce mercredi. Il a été décidé de déclarer un état d'urgence dans tout le pays. Cela implique la suspension des droits suivants: la liberté de réunion, l'inviolabilité du domicile, la liberté de mouvement, et la liberté et la sécurité personnelle. Un durcissement pour lutter contre les violences qui secouent le pays depuis la destitution de Pedro Castillo. Depuis le 7 décembre, les partisans de l'ancien président de gauche manifestent contre son emprisonnement en bloquant aéroports et routes. Des actions durement réprimées par la police. 7 personnes auraient été tuées et 200 autres blessées. L'instauration de l'état d'urgence ne semble pas entamer la détermination des manifestants. Ils veulent faire taire la voix du peuple, mais le peuple continuera à manifester. Nous combattrons jusqu'au bout pour nos frères qui sont tombés. En tête des revendications, la libération de Pedro Castillo et le départ de Dina Boluarte. La présidente avait proposé d'organiser de nouvelles élections en avril 2024, mais sous la pression de la rue, l'ancienne numéro 2 du pays a dû faire une concession. En faisant des réajustements, on peut avancer les élections à décembre 2023. Parce qu'avant cette date, techniquement, légalement, ce ne serait pas possible. Des annonces insuffisantes pour les partisans de Castillo qui réclament la dissolution du Parlement et des élections immédiates. Dans l'actualité au Proche-Orient, des dizaines de militants du Hamas ont été arrêtés ces derniers jours dans les territoires palestiniens à l'occasion des festivités marquant le 35e anniversaire de la création du mouvement armé. Et cette fois, ce n'est pas le fait de l'État hébreu, mais plutôt de l'autorité palestinienne qui reproche au Hamas l'exhibition de ces insignes justement à la faveur de cette commémoration.
Des dizaines de membres du Hamas arrêtés par l'autorité palestinienne. L'opération a été menée ces derniers jours par les services de sécurité de l'autorité palestinienne. En toile de fond, les événements autour du 35e anniversaire de la création du Hamas. Des célébrations qui ont rassemblé des milliers de personnes ce mercredi dans la bande de Gaza et dans les territoires également. Des rassemblements que l'autorité palestinienne a essayé d'empêcher à tout prix. Au cours de leur interrogatoire, les membres du Hamas ont été contraints de s'engager à ne pas suspendre ni agiter des drapeaux du Hamas lors des célébrations. Ils ont également été avertis que s'ils organisaient le moindre rassemblement, ils seraient immédiatement arrêtés. Le Hamas a condamné ces arrestations, lesquelles ont suscité de vives critiques dans la rue palestinienne. Cette opération relève d'un comportement lâche et barbare. C'est un acte antipatriotique qui doit cesser. L'organisation terroriste a appelé l'autorité palestinienne à cesser immédiatement sa politique brutale contre le peuple palestinien et à libérer les détenus. Le Hamas joue un rôle essentiel dans la vague d'attentats qui sévit en Israël depuis mars dernier. En parallèle, Tsahal a publié ce jeudi des images montrant des lance-roquettes du Hamas positionnées près de 3 écoles palestiniennes. Le groupe terroriste aurait même été en lien avec des directeurs d'écoles pour installer ces infrastructures près des différents sites éducatifs. Depuis hier jeudi, les populations de 6 pays membres de la zone CEMAC qui utilisent le franc CFA constatent la mise en circulation de nouvelles coupures de banque. L'apparition de ces nouveaux billets intervient un peu plus d'un mois après l'annonce du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Toli, de faire remplacer les coupures de 2002. De nouveaux billets de banque circulent depuis ce jeudi dans les pays de la Communauté économique de l'Afrique centrale. Leur mise en circulation fait suite à la décision prise le 7 novembre dernier à Douala par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Outre cette gamme dite de 2020, les billets en circulation depuis 2002 conservent leur cours légal dans la zone CEMAC. Elle était devenue une icône non seulement pour la musique congolaise, mais au-delà pour toute l'Afrique. Le 10 décembre dernier, le monde de la culture africaine plongeait dans le deuil en apprenant la mort à 64 ans de la reine du Mutwashi, Tchalamwana. Les autorités de la RDC ont annoncé ce jeudi qu'elles prendraient totalement ses obsèques en charge. On regarde. Des obsèques dignes du rang de la disparue Tchalamwana. Lundi 12 décembre, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katungu, a annoncé que le gouvernement congolais prendra en charge les obsèques de la diva. Le 10 décembre 2022, celle qui a hissé au sommet le Mutwashi, la danse du folklore Luba, en République démocratique du Congo, a rendu son dernier souffle à la suite d'un malaise. À 64 ans, Elisabeth Tchalamwana Mouidikaï, originaire du Kasaï occidental, laisse à l'Afrique plus de 40 ans d'une riche carrière musicale. Tchalamwana aussi, c'est la femme belle, la femme dont on est amoureux. Et ici, je fais référence à une conversation que j'avais eue notamment avec le regretté Jacob Desvarieux du groupe Kassav, qui lui avait dédié une chanson tellement il était fou d'elle. Mais Tchalamwana, c'est également la femme politique. Elle fait partie de ces artistes qui, comme personne, ont su porter haut la culture africaine. La reine du Mutwashi a conquis plusieurs capitales africaines grâce aux chansons Amina, Malou ou encore Kaloumé, mais aussi à ses déhanchements envoûtants. Chanteuse, danseuse, productrice, mentor, actrice et femme politique congolaise, Tchalamwana avait plusieurs cordes à son arc. Tchalamwana, pour moi, c'était une grande référence artistique africaine, même si elle était de RDC. C'est une artiste qui a su conquérir les cœurs des mélomanes de toute l'Afrique. J'ai pas eu l'honneur ou le privilège de l'interviewer, peut-être parce que c'est une autre génération, mais j'ai été bercée par son répertoire parce que j'avais ma grande sœur qui m'a élevée, qui l'écoutait beaucoup. Née le 13 mai 1958, Tchalamwana, la maman nationale, était issue d'une fratrie de 10 enfants et avait pour compagnon le producteur Claude Machala. Elle laisse une discographie riche de 22 albums qui s'étale sur 4 décennies. On se souviendra de sa rumba mélangée à la tradition Luba et son engagement pour les causes nationales et africaines.
Et pour finir en football, après Vinicius Junior, voici la saga Endrick. Le jeune prodige brésilien, qui faut-il le signaler, a actuellement moins de 17 ans, vient de signer au club espagnol du Real Madrid pour un transfert dont le montant avoisinerait les 70 millions d'euros. Des précisions dans cet élément. C'est la nouvelle étoile du football brésilien. Endrick, pas encore 17 ans, va s'engager avec le Real Madrid. Son club de Palmeiras a officialisé la nouvelle ce mercredi. Le jeune attaquant posera ses valises dans la capitale espagnole dès 2024, l'année de sa majorité. Un transfert hors norme puisqu'un montant de 70 millions d'euros est évoqué. Endrick était convoité par les plus grands clubs de la planète, du PSG au Barça, en passant par Arsenal. Au Real Madrid, il suit les traces de ses illustres compatriotes, Vinicius ou Rodrigo, également recrutés avant leur majorité. Endrick a fait ses débuts professionnels au mois d'octobre dernier, devenant le plus jeune joueur à marquer en première division brésilienne. Ainsi donc se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous pour la prochaine édition demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.